Bienvenue dans l'interview de la semaine grand format. Fabrice, ostréiculteur à Gujan, a bien voulu nous emmener à bord de sa plate à la découverte du bassin d'Arcachon et de son métier. Allez, vous me suivez ? Bonjour Fabrice. Bonjour. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? On est dans un bel endroit, le bassin d'Arcachon et surtout le banc d'Arguin, notre lieu de prédilection aujourd'hui. C'est en face de la dune du Pilat, à l'entrée du bassin. Moi je dirais qu'on est au paradis. C'est ton bureau ici? Alors c'est pas mon bureau tous les jours, mais c'est souvent. Et le paradis, bien aujourd'hui, oui, c'est personne autour. C'est les oiseaux, le sable et l'eau qui ne descend pas trop, puisqu'on est sur une journée de vent de sud et le sud enlève la descente de l'eau, donc ralentit la marée. Donc, mais on va quand même travailler, on va faire ce qu'il faut. Alors dis-moi, tu es ostréiculteur? Alors je suis ostréiculteur, oui, sur Gujan-Mestras, c'est la plus grosse concentration d'ostréiculteurs qu'il y a, c'est sur le bassin d'Arcachon, c'est Gujan-Mestras. Sur le port de la Rosse, ça fait de longues dates que nous faisons l'ostréiculture dans la famille. Et moi j'ai relancé l'activité du grand-père en 2002. Et donc ça va commencer à faire quelques années que j'essaye de faire ce métier. Je dis j'essaye parce que c'est un métier de surprise, d'aléas climatiques, d'aléas du coquillage, d'aléas du métier en général. Et donc on n'est jamais au bout de ses peines et on rencontre toujours des surprises. Donc quand on est sur des endroits comme ça idylliques, ça recharge les batteries, ça fait du bien. Dis-moi, quand je mange une huître, il faut combien de temps? Alors quand on mange une huître, il faut combien de temps? En principe, on dit une huître elle est mature au bout de 3 ans, sachant qu'il y a toujours, c'est comme chez les animaux, hein, il y en a qui grossissent plus vite que d'autres et d'autres moins vite. Entre 3 ans et demi, on a une huître qui est mature, donc mature dans le sens qu'elle est à la fois à la taille moyenne numéro 3, numéro 2, et à la fois aussi mature au niveau du gustatif, au niveau du mollusque. Donc c'est pour ça qu'on vient au banc d'Arguin, souvent nous tous, et sur les endroits les plus nourriciers du bassin, pour amener une huître à maturité, et surtout à maturité de charnu, de mollusque et de texture de mollusque. Très bien. Les goûts sont différents si on se rapproche des terres ou si on se rapproche de l'océan? Les goûts, même sur le banc d'Arguin, on peut avoir 2 goûts différents, à 3 goûts même différents, suivant si on les cultive au sud, au nord du banc d'Arguin, si on les cultive sur les parties plus du chenal en eau profonde. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le bassin d'Arcachon, on va rencontrer des goûts comme au Cap Ferret, comme au Grand Banc, comme au Courbeil, comme autour de l'île aux Oiseaux. Donc chaque lieu, à la fois par la nourriture qu'il va rencontrer, l'échange qu'il va y avoir de l'eau et du substrat sous l'eau, et des courants, et puis de l'alchimie aussi de la nature qui nous réserve toujours des surprises, on va rencontrer des goûts différents si par exemple on les déguste le même jour. On ne peut pas se dire telle huître je la préfère par rapport à une autre, puisque c'est tel jour, à un instant T, qu'il va falloir les comparer. C'est là qu'on trouvera vraiment les différences. Fabrice, dis-moi, que font les jeunes gens là derrière nous?
Mais là, c'est les jeunes qui travaillent avec moi en ce moment. Et là, on est venu chercher des huîtres pour calibrer, pour trier, des huîtres qui ont grossi, enlever les coquilles, puisqu'il y a toujours un petit peu de mortalité naturelle, les calibrer par taille, et puis ramener, puisqu'on est sur le bateau, on en avait trié hier, avant-hier, donc on les a remis en sac, en poche, et là, on les remet sur ces parcs à huîtres. Alors pour celles qui sont venues à taille, c'est pour leur donner du mollusque. Et pour celles qui sont plus petites, c'est pour leur continuer leur croissance. Donc on essaie de segmenter sur le parc à huîtres les parties que l'on met en grossissement, les parties qu'on met en stockage quand elles sont arrivées à taille marchande. Fabrice, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on voit une huître? Alors expliquer, je peux l'expliquer, que tu saches après l'explication c'est pas évident, mais je t'explique. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous, on l'ouvre par l'arrière, par ici. Donc beaucoup de spécialistes, grands compétiteurs de l'ouverture d'huîtres, les ouvrent par le côté, mais ils ont des couteaux qui sont plus en goutte d'eau, qui sont un peu plus spécialisés pour cette ouverture. Nous, on a l'habitude de les ouvrir par ici. Donc l'idée, c'est de travailler dans le sens de la lame, comme ça, ne pas travailler comme avec un tournevis, mais vraiment travailler dans le sens de la lame. Et quand c'est rentré, comme ici là, tac, on n'a plus qu'à casser l'arrière et lever un petit peu. Et ensuite on va se glisser pour arriver à une ouverture qui va être intéressante, c'est-à-dire qu'on va, le petit mollusque qu'on laisse sur la coquille que certains dégustent, ben, il n'y est pas, parce qu'en fait le manteau est resté sur l'huître. Voilà. Donc ça c'est une ouverture qu'on cherche tout le temps à avoir, c'est de laisser le manteau supérieur dans le mollusque qu'on va déguster. Donc je réexplique, on est comme ça. Enfin là tu me donnes l'eau à la bouche, hein. J'ai envie de manger mais une. tu vas pouvoir en goûter, il n'y a pas de problème, j'en ai amené plusieurs pour que tu les dégustes. Donc voilà, une fois qu'on est rentré, on va essayer de couper, voilà, le mollusque comme ceci. Donc il n'y a rien sur le manteau, sur la coquille, et ensuite le mollusque est bien dans sa forme, et ce manteau qu'on appelait manteau supérieur, il n'est pas sur la coquille, il est dans la présentation du mollusque. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est nous comme on le fait à la cabane, c'est de suivre le produit jusqu'à la dégustation à l'assiette. Oui. C'est de les cultiver, les finir pour qu'elles aient malgré tout du mollusque comme ça, et puis une fois qu'elles ont du mollusque, bien essayer de sensibiliser le client et qu'il se régale avec. Et là, vous voyez, tac, on coupe. Ça a l'air d'une facilité quand tu le fais. Voilà. Mais l'idée souvent c'est ça, c'est surtout sécuriser, on met le pouce au bout pour pas glisser, oui. Et quand on est rentré, tac, on casse. Voilà, si tu veux bien la goûter. Ah bah oui. Tu penses. Voilà. Merci Fabrice. Donc là, tu vois, il y a de la texture. Celle-ci est un peu plus légère en mollusque, comme celle que tu as eue était vraiment bien musclée. On a l'impression d'embrasser la mer. Hop. Magnifique. Voilà, tu en as deux là. Tu vois, celle-ci est un peu plus légère, un peu moins blanche. Celle-ci comme l'autre auparavant. Donc c'est ça, c'est l'idée, c'est qu'il y ait une huître bien charnue, avec du mollusque, bien ferme. Et c'est là que les saveurs, l'organoleptique va prendre le dessus. Ah oui. Voilà, ici on a une huître un petit peu plus fine. Voilà. Donc ça, c'est fonction des goûts de chacun. Certains les aiment beaucoup très charnus. Les amateurs qui sont bien prononcés dans leur goût les aiment bien charnus. Ceux qui les aiment un peu plus légères, c'est notre clientèle. Voilà. Merci Fabrice. Allez, j'en reprends une. Hein. Fabrice, la prochaine étape c'est quoi? Alors la prochaine étape, on finit de charger les palettes pour les huîtres qu'on va trier pour la vente et le calibrage. Du fait que l'eau ne descend pas comme j'avais prévu, parce que ce vent de sud là, nous embête aujourd'hui, donc là on va changer le fusil d'épaule et on s'en va au grand banc. Donc on va rentrer dans le bassin, on va laisser quelques petites huîtres à grossir ici qu'on a triées il y a 2 jours. Et les grosses huîtres qui sont à taille marchande, on va aller les stocker au grand banc et puis charger d'autres huîtres à trier aussi.
passer le long du banc d'Arguin et il y a 2 chenaux qui se remplissent et qui se vident. C'est compliqué du coup pour la navigation? Alors oui, le bassin c'est toute une ramification de petits chenaux qui partent du haut du bassin. Le haut du bassin va partir de la partie orientale vers l'est. Et au fur et à mesure, ces petits chenaux vont rentrer dans... Il y a beaucoup de terminologie qui arrive du patois des anciens, qui vont rentrer dans des esteilles. Les esteilles, c'est des petits bras. Pour donner une équivalence, c'est un petit ruisseau qui va se jeter dans le chenal. Et tout ça, ça pourrait être des ramifications des lignes de la main et qui vont converger vers des chenaux principaux. Alors sur le bassin, il y a le chenal de Gujan-Mestras qui sort, qui va arriver par le chenal de Lille et qui va se rejoindre dans le chenal du Téchamp. Après, on va avoir celui de chenal de Piqueil qui va longer la presqu'île. Donc le chenal de l'île aux oiseaux qui fait le tour de l'île aux oiseaux. Et tout ça, c'est à la fois des parties profondes en marée basse, c'est à la fois des parties de navigation ou c'est des couloirs de navigation parce que comme ça on n'est pas sur les parcs à huîtres. Donc oui, et au banc d'Arguin, quand on arrive au banc d'Arguin, ce grand chenal se partage en 2 et il passe de part et d'autre du banc d'Arguin et là on appelle ça les passes, passes pour donner une porte ouverte sur l'océan. Donc ces passes, c'est comme dans plein de lieux maritimes, c'est l'accès de la bordure côtière au grand large. Donc la passe nord et la passe sud qui passent de part et d'autre du banc d'Arguin. Donc là ici on est arrivé, comme on disait tout à l'heure, du fait que l'eau descend pas, ce parc à huîtres est un peu plus haut par rapport au niveau du basse-mer. Donc on est sur le grand banc. Au milieu de tous les autres collègues, puisqu'il y a des parcs à huîtres partout autour. Et là, on va détacher encore des petites huîtres qui sont venues à taille numéro 5, on va dire, en taille. Et on va les calibrer, les trier, les remettre dans des mailles un peu plus grosses, des sacs un peu plus gros. Et on va les ramener donc, sur les parties nourricières du banc d'Arguin dans 10 jours, puisque quand les coefficients seront meilleurs. Et en même temps, les huîtres qui sont déjà à taille marchande que je devais laisser là-bas, on va les attacher ici et que ça fera notre petit stock, notre roulement d'huîtres prêtes à vendre pour la dégustation, pour la vente au détail. Une dégustation en ce moment un petit peu en léthargie, mais au moins pour la vente au détail des clients qui viennent nous voir sur le port. Bon, Fabrice, on a terminé. Mais avant de rentrer, on pourrait aller au cabanes Chanquet, s'il te plaît. Bon, allez, c'est bien parce que c'est toi. Youhou! On a un peu le temps, il fait encore jour, on y va. Génial. C'est parti. Alors c'est parti, cabanes Chanquet. Merci Fabrice de nous avoir emmenés sur une magnifique balade au paradis sur le bassin d'Arcachon. Mais de rien. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Venir t'acheter des huîtres à la cabane du Routioutou, c'est ça, à Port-la-Rosse? Oui, pour faire aussi le lien avec cette histoire de la famille, le Routioutou, c'est le surnom de mon grand-père, le petit du petit homme, ça veut dire en patois aussi. Et donc oui, depuis quelques années, on essaye d'accueillir à la cabane, de vendre notre production, de faire déguster les huîtres, d'initier, de révéler plein d'envie aux clients et surtout d'accueillir et puis que ce soit un petit café populaire en ces temps difficiles où on est fermé actuellement. Et bien j'espère qu'au retour ce sera le café populaire où il sera bon à se retrouver et à parler des bons souvenirs et d'en créer d'autres. Et n'hésitez pas, elles sont excellentes. J'espère que cette balade vous a plu. À très bientôt sur Bassin TV.